Francesco Finizio est né en 1967. Ses œuvres opèrent dans les interstices au croisement de la réalité et de la fiction d'une chose et de son contraire, avec une affection particulière pour les qualités plastiques de la forme pauvre, de la basse résolution. Pour son exposition au FRAC Bretagne, il présente une esthétique du provisoire, du fragile, s'appuyant sur des modalités d'assemblage, d'entassement, d'empilement, tout en cherchant une fusion de l'art et de la vie. Avant la visite au FRAC, en amont d'une visite de l'exposition de Francesco Finizio au FRAC Bretagne, on peut proposer de se laisser aller à la pareidolie, c'est-à-dire à chercher un visage, des formes identifiables au beau milieu des nuages, dans la nature ou sur des objets de la vie quotidienne. Il s'agira par exemple de travailler une forme d'éducation au regard par l'ajout d'yeux sur des objets. Ainsi, les élèves, lors de la visite de l'exposition, seront sensibles au fait de trouver des visages dans l'œuvre. Le phénomène de pareidolie présent dans l'œuvre de Finizio peut être également l'occasion de travailler par écrit le portrait d'un personnage par l'utilisation de figures de style comme la comparaison et la métaphore. On renverse ici le processus puisque l'on part du corps pour l'associer à un objet, un paysage ou un élément naturel pour mieux mettre en valeur le pouvoir figuratif des figures de style. On peut, au départ, utiliser l'exemple du portrait chinois. On passera ensuite par la comparaison avant d'arriver à la métaphore. La référence à Archimboldo est ici évidente. On peut, si on le souhaite, demander aux élèves de dessiner la personne décrite en la représentant métaphoriquement. Ce va-et-vient entre les mots et les images peut permettre aux élèves de mieux saisir le sens des métaphores puisqu'ils visualisent les éléments qui la composent et comprennent ainsi pourquoi ils sont associés. À la manière de Finizio, qui donne une nouvelle dimension à des objets qui n'ont plus d'utilité, on proposera aux élèves de donner une seconde vie à un objet cassé. Ce projet peut être mené en amont de la visite. Ainsi, les élèves pourront poser un regard de pair sur la production de l'artiste. Il leur faudra donc réfléchir à la nouvelle fonctionnalité qu'ils pourront donner à cet objet et à la manière dont ils le transformeront. De quoi auront-ils besoin ? De quelle manière vont-ils s'y prendre ? Leur démarche fera l'objet d'un tuto vidéo dans lequel ils seront amenés à travailler l'oral et sa méthodologie. En effet, en amont de la captation, les élèves devront rédiger le script, la narration de leur tuto et le transformer en prise de notes qui deviendra le support de leur oral. Ce travail permet aux élèves de travailler leur voix mais également de poser leur regard. Se détacher du texte entièrement rédigé permet de redonner au corps sa place lors du travail de l'oral. La posture, les gestes auront toute leur importance puisque dans ce tuto vidéo, il faudra dire, expliquer et montrer. Avant de pouvoir planter nos petites graines, mettre absolument l'essentiel pour que tout ça puisse pousser, de l'eau. Ce qui nous permettra aussi de vérifier si on n'a pas trop de fuite. Là, je m'aperçois que j'ai une petite fuite. Donc là, on va pouvoir un petit peu rétablir la situation. Premièrement, en épongeant, d'où la nécessité de l'éponge, qui ne fonctionne pas. Voilà l'essentiel de notre nouvelle installation. Et on vous dit à très bientôt pour une autre capsule vidéo. N'oubliez pas de liker à la fin de ce tutoriel. Melting Pot vidéo, cycle 2, 4 et lycée. Pour aborder en amont ou après la visite de l'exposition, on pourra proposer un travail de type Melting Pot vidéo qui prend appui sur les œuvres filmiques de Finizio présentées dans l'exposition. Elles s'inscrivent dans une esthétique de vidéo amateur et sont construites à partir de bribes filmées permettant un autre regard sur notre monde. Assemblées, ces bribes font se télescoper des sons et des situations. Elles amènent celui ou celle qui les regarde dans une nouvelle réalité ou une nouvelle narration. Le projet peut être mené en cycle 4, en art plastique, et directement mis en lien avec le programme de français de 4e, la fiction pour interroger le réel. On peut inviter les élèves à filmer des instants anodins du quotidien, sans volonté de raconter quelque chose. On leur demandera de réaliser des plans fixes, puis ils associeront, selon leur goût, les séquences. On pourra échanger les vidéos réalisées entre les différents groupes d'élèves pour passer à la deuxième étape d'écriture. Les textes devront être composés uniquement d'hypothèses ou de phrases interrogatives permettant d'imaginer les liens possibles entre les différents fragments associés. Le texte, ainsi écrit, viendra se superposer aux images comme sous-titres ou voix off. Le travail peut être réalisé en français, mais aussi en langue étrangère.